Sonia, Oui. quel pro des photographes. C'est un métier. Comment on fait comme ça là? Non, mais Alors là, en attention. fait, c'est le cadre. Ah ouais, c'est le cadre. Génial. Elle est bien la photo, merci. Et voilà, eh ben on a commencé l'émission en fait. On a commencé Mais l'émission. oui, Bah, d'accord. Sonia, je me souviens quoi, en 2000, Oui. Miss France. Ouais. Je crois que c'était une des premières interviews. C'est vrai. On en a fait 2. On avait 22 ans de moins. Hein. C'est pas, on est pas. Qu'est-ce Non. qu'on a vieilli. Bah non, en fait, on n'a pas pris une ride. En fait. Non, toi, tu n'as pas changé. Hein. Ah ouais, c'est gentil. Alors, vraiment, il Non, suffit mais, de remettre la banderole. Le temps va opérer dans pas longtemps. Là, pour le moment, je profite. Quand je suis content de te retrouver ici, parce qu'on est au Festival du film francophone d'Angoulême, bien sûr. Oui. Et puis cette année, c'est le Rwanda qui Le est Rwanda qui est l'invité mis à d'honneur. l'honneur. Le Rwanda, Kigali, où tu es né, Kigali, où je Sonia. suis née, oui, c'est vrai. Ce pays qui te touche, parce qu'évidemment, on va parler du film qui a été réalisé en 2014, qui a été présenté ici, puis du débat qui a eu lieu au tribunal avec C'est vrai. la secrétaire d'État à la francophonie et au développement, sur la résilience, sur ce pays incroyable qui est le Rwanda. Il coule dans tes veines? Il coule dans mes veines. Il coule dans mes veines et puis il y avait aussi un autre désir qui coule dans mes veines, c'est celui de créer une passerelle entre mes deux pays depuis toutes ces années, depuis au moment même où je quitte le Rwanda, au moment même où je quitte le Burundi, au moment où je deviens Miss France, je me dis bon là c'est le moment de pouvoir créer cette passerelle, de pouvoir trouver une entente en fait entre ces deux pays. Je me sentais comme un enfant ballotté dans un divorce qui a totalement raté et voilà, j'avais ce désir depuis très longtemps et c'est pour ça que j'ai fait ce film Rwanda du chaos au miracle. Du chaos au miracle. On en regarde juste quelques instants, quelques images très courtes comme ça de ce film pour nous rappeler. Donc je disais, il date il y a 8 ans. Oui. Regardez. C'est vrai qu'il date maintenant. Afrique rime désormais avec avenir. On a l'impression que les gens peuvent être ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas comment parler. Parce qu'on dit dans notre langue, umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo. Le cœur qui est plein de chagrin n'a pas de chance, de possibilité, de facilité pour organiser la parole. Et puis il y aura après un autre film qui s'appellera Retour aux sources, qui va raconter un peu aussi tout ce parcours personnel, puis cette association incroyable Maïcha Africa. Beaucoup de choses pour dire le Rwanda. Il y aurait tellement de qualificatifs. Non, le Rwanda, c'est le pays de la résilience. C'est le pays qui a su courageusement se remettre debout après avoir vécu un des drames les plus importants depuis la Shoah. Qui a su écouter aussi la vision d'un leader politique qui a mené de main de maître ces grands projets de reconstruction avec son peuple, qui a su faire confiance à son peuple aussi et qui lui a donné une voix. Et ça... moi, je tiens toujours à le dire, mais il faut aussi un peu regarder avec humilité ce qui se passe ailleurs. Et au Rwanda, en l'occurrence, on aurait énormément de leçons à prendre, ne serait-ce que l'humilité avec laquelle ils ont remis ce pays debout. L'humilité avec laquelle ils ont été convoqués dans leur histoire ancestrale, bien avant la colonisation. Tous les projets qu'ils ont menés, que ce soit dans la justice, dans les projets sociaux, éducatifs, ils ont été piochés dans leur héritage culturel. Et ça, c'est formidable. C'est un pays qui est totalement panafricain, totalement tourné vers l'avenir, mais qui a su trouver des solutions dans sa propre culture. Et ça, c'est formidable. Oui, parce que quand je parlais de ce débat ici au Festival d'Angoulême, sur le thème de la résilience, c'était très riche. Les échanges étaient très forts, parce qu'on se dit comment on peut sortir, comment on peut aller au-delà d'un drame. Ben, c'est sûr que nous, en tant qu'Occidentaux, en tant que Français, avec tous les acquis qui sont les nôtres, qu'on doit continuer à défendre, et c'est aussi ça qui est important dans la révolte, c'est de continuer à défendre des acquis qu'on a durement... qu'on a eu du mal à avoir pendant des années. Au Rwanda, c'est un pays qui est en marche depuis 28 ans maintenant, depuis le génocide, qui essaye, avec ses démons, avec aussi, enfin t'imagines, je te tutoie, je te vois, je sais plus où j'en suis moi, qui a su aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Après un tel drame, comment vous imaginez aujourd'hui que le bourreau
et la victime vivent ensemble, sur les mêmes terres, partagent leur vie ensemble, se marient à nouveau. Tout est possible en fait. Mais cette possibilité a été incarnée par des humains. Et c'est ça qui est génial. Et de tout ça, Sonia Rolland, on peut en retenir des leçons finalement pour le reste du monde. Bien sûr. Déjà, la première leçon, c'est ce devoir de mémoire qui est constamment remis même dans l'inconscient collectif. Je veux dire, en France, on a vécu un drame, 2 drames, on a vécu des guerres aussi, mais on a su aller de l'avant à un moment. Le droit des femmes est arrivé après-guerre. On a fait confiance au Rwanda, justement, aux femmes qui ont reconstruit le pays. Je veux dire, en fait, on réécrit tout le temps l'histoire. J'ai l'impression qu'on ne tire pas de leçons de ce qui se passe. Il suffit juste de regarder les dernières élections présidentielles pour voir que l'obscurantisme n'est pas si loin. Il s'installe dans l'inconscient collectif. Comme ça, de manière totalement insidieuse et puis avec beaucoup de banalité, on sort des énormités sur les autres. Mais c'est aussi comme ça que le génocide est arrivé. Toutes les fameuses démocraties ont amené à des génocides aussi. L'Arménie, c'était une forme de démocratie au départ, la Turquie, pardon. Mais vous avez l'Allemagne aussi, avant le Reich, qui avait des grands principes de démocratie, avait défendu des grands principes de démocratie. Mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a l'impression qu'on ne tire aucune leçon de l'histoire. Oui, quand je parlais tout à l'heure... Et surtout quand on est témoin, moi j'avais 15 ans au moment du génocide, et je grandis dans une société en France qui a une multitude de possibilités, et on en vient quand même à revenir à... On en vient encore à discuter de l'histoire, des faits de l'histoire, à remettre en question des faits de l'histoire. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on peut encore donner la parole à ces gens-là, en fait. Ouais. C'est ça la démocratie aussi, c'est les travers de la démocratie et de la liberté d'expression qui permet que la parole négationniste s'installe de manière totalement insidieuse et banale. C'est ça la leçon finalement de cette jeune fille d'origine rwandaise qui devient Miss France et qui incarne ça à ce moment-là et de se dire, ça fait plus de 20 ans maintenant, se dire ce chemin depuis, est-ce que les mentalités ont évolué comme on l'espérait à l'époque ? Alors moi, pour ne pas tomber dans le nihilisme, j'ai toujours été quelqu'un qui cultivait l'optimisme. Et de toute façon, ça se vérifie dans mon documentaire Rwanda du chaos au miracle. Je parle bien de miracle parce que vu ce qui s'est passé durant le génocide et vu ce qu'est devenu le pays aujourd'hui, oui, il y a un miracle qui a opéré, mais il est incarné par des humains. Et c'est en ça que moi je garde foi en l'humanité. Je me dis même après avoir vécu le chaos, on arrive quand même à tirer des choses positives malgré tout. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Sonia Rolland ici au Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde, le Rwanda. Ce cher Rwanda, invité d'honneur, Kigali. Mais venez au Rwanda. En plus, TV5 Monde qui a été mon premier partenaire, puisque Rwanda du chaos miracle, et d'ailleurs je voudrais remercier Yves Bigot qui a été un des premiers à me soutenir dans cette démarche. Il m'a dit ne lâche rien, je suis derrière toi, je crois en ton projet, et il a vraiment cru en ce projet, et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu mener ce beau projet de Rwanda du chaos miracle. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup Sonia.